Peu Mais on importe, a hein. parlé de Cheryl Reeve, est-ce qu'on commencerait pas par le Allez, coach de vas-y. l'année, tiens? C'est peut-être assez simple en plus. Enfin, je sais pas ce que t'as fait, mais Moi j'ai sorti, très honnêtement, on, celui-là. on est d'accord Tantôt, on est d'accord que t'as fait des top 3. ouais, moi j'ai mis des candidates, Voilà, donc d'accord. Ok. parfois il y en a un peu plus, parfois il y en a un J'ai peu fait des moins, top ça 3 dépend un moi. peu. Donc, bon. Et globalement, j'ai pris celle que je mets. Mais j'avoue que le coach, j'ai noté, je me rends compte que j'ai pas encore choisi. Et voilà. Moi, j'ai quatre candidates. Ouais. Que voilà. J'ai mis Cheryl Reeve, j'ai mis Stephanie White, j'ai mis Sandy Brandello, j'ai mis Teresa Weatherspoon. Bah, mon top Je- 3, il est. Enfin, j'ai mon top 3 dans ton. Ça me rassure, c'est bien. Euh, Bah, si t'as pas choisi, moi je peux donner déjà les miens si tu veux. Parce que. Ouais, vas-y. Alors, donc moi j'ai mis Cheryl Reeve en un, j'ai mis Ouais. Stephanie White en 2 et j'ai mis Teresa Witherspoon en 3. Je suis globalement d'accord. Alors pourquoi? Bah, je pense que Cheryl Reeve, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, déjà, Cheryl Reeve, on peut presque la mettre tous les ans parce que en termes de production, de coaching, c'est toujours excellent. Mais quand en plus tu as les résultats qui suivent, bah, En fait, je trouve que c'est difficile de Cheryl pas la Reeve, mettre. Cheryl Reeve et Teresa Weatherspoon sont pour moi deux coachs qui tirent énormément de choses de l'effectif qu'elles ont. C'est clair, c'est clair. Alors avec fatalement Chicago qui est plus bas parce que l'effectif de Chicago est encore largement moins fort Ah, d'ailleurs, que Teaspoon, elle en tire même peut-être plus au final. oui, puis c'est autre chose en Oui, fait. oui, Parce oui. que pour le coup, par contre, Teresa Weatherspoon, je trouve que d'ailleurs, ce sera intéressant de voir comment elle va évoluer, comment son équipe va évoluer dans les années à venir. Et c'est une joueuse une coach, pardon, qu'on voit moins dans le côté tactique et tout Elle ça. est Par plus contre, on sent la pragmatique. création d'un groupe, Ouais, puis elle est on sent le pragmatique. leadership, on sent comment elle fait grandir des filles dans leurs relations aux médias, aux autres, à la ligue, dans tout ça. Et donc, je pense que comme coach formatrice d'un groupe jeune, c'est excellent ce qu'elle fait. C'est tout simplement excellent. Cheryl Reeve, on vient d'en parler. Je pense qu'elle a pas, elle a un effectif qui est, comme on l'a dit, bon, profond. Il y a des effectifs plus forts que le sien, il y en a. Et elle arrive à produire enfin, on vient d'en parler pendant une heure, donc je vais pas revenir là-dessus. Et Stephanie White, même si là il y a un petit coup de mou, mais le début de saison, faut quand Non, même pas mais... oublier le début de saison un peu historique qu'a fait Connecticut. Et Stephanie White est, je pense, avec Cheryl Reeve, pour moi, intrinsèquement la meilleure coach de cette ligue. Ouais. Bah, c'est clair, Et hein. alors après, j'ai mis Sandy Brandello à aujourd'hui parce que New York est premier de la ligue, parce qu'on a vu des adaptations et qu'on voit New York qui Mm. joue mieux cette année. Et donc voilà, mais je suis assez d'accord que je la mets derrière le top 3 que tu as énoncé. Et à aujourd'hui, je mets Cheryl Reeve aussi. Après, encore une fois, la saison peut être longue, mais aujourd'hui, je mettrai Cheryl Reeve. Ouais, moi je la mets aussi parce que, encore une fois, c'est aussi la. Enfin, par rapport à l'effectif, c'est aussi la surprise, hein. Enfin, je veux dire, tu vois, ça joue aussi le fait que Mhm. quand on mettait tous Minnesota loin. Après, ça joue pas grand-chose avec Stephanie White parce que honnêtement, je pense que. Tu vois, parce que le Sun, c'est toujours régulier, c'est tout le temps là. Mais je pense qu'on On se fait rend. l'émission la semaine passée, on met Stephanie Non, mais White, je, non? je pense qu'on se rend pas compte que produire ce niveau de. Alors, dans le niveau de la WNBA, hein, je précise, parce que, encore une fois, les joueuses ne sont pas mauvaises, hein, au basket, hein, voilà. Mais produire ce jeu, un jeu offensif quand même, parce que le jeu offensif, il est de qualité, souvent, il n'est pas conclu, parce que des fois, il y a des joueuses qui sont, voilà, qui sont en défaillance au tir ou autre. Mais ça joue super bien, c'est super posé en fait le jeu Ouais. offensif. Seulement, le problème c'est que c'est sûr que alors, si Bobby est là, il va pas vouloir, mais tu peux pas transformer Dijon et Carrington en Sabrina Ionescu, quoi. Je veux dire, à un moment, tu peux pas transformer Tiasha Harris en Chelsea Gray, quoi. Donc, t'imagines si, t'imagines si Stephanie White avait l'effectif de New York? Ouais, non, on est Ah, d'accord. bah là, On est je d'accord. pense que ça Mais tu enverrait du vois, jeu, hein, tu vois? moi je pense que ce qui a très certainement joué aussi, c'est qu'on fait cette émission cette semaine-ci, alors que tu vois, Oui, Connecticut a un oui, petit coup de oui, moins bien. oui, voilà. Tu vois, peut-être que ici, Connecticut regagne 3 matchs, on refait l'émission la semaine prochaine et on aurait mis Stephanie White sans se poser de questions, quoi, tu vois. C'est, Moi, je pense que très certainement ça a joué, mais ce que vraiment a montré Cheryl Reeve ici sur les derniers jours m'a marqué, donc voilà. Hmm. Mais je pense que ça se joue entre ces deux-là.
qu'on met Teresa Weatherspoon juste Ouais. parce que faut la mettre sur le podium pour le taf qu'elle fait à Chicago, Teaspoon, quoi. Teaspoon, je lui donnerai jamais. Elle est beaucoup trop loin pour avoir un coach de l'année, parce qu'il faut aussi quand même se baser. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'était passé avec Vicky Johnson, avec Tamisha White, c'est d'avoir des votes, tu vois. J'aimerais bien qu'elle ait Ouais, un ou deux votes en fin de saison pour dire, voilà, elle est classée. Ça permet de reconnaître son travail, parce que, encore une fois, c'est peut-être plus compliqué de faire gagner euh, 6 matchs sur 15 à Chicago que d'en faire gagner tu vois, je sais pas moi, 10 à Seattle par exemple, tu vois, sur 15 quoi. ouais. Donc, et c'est pas pour taper sur Noel Quinn là pour le coup, mais c'est une réalité quoi. De toute façon, on sait très bien que quand c'est voté, de toute façon, il faut être. En général, les coachs de l'année, hein, c'est souvent top 1 ou top 2. Hein. C'est très souvent ça quand même. C'est très rare qu'il y ait Ouais. quelqu'un qui soit. Donc il y a de grandes chances que si New York finit premier, il y a de grandes chances que Sandy Brandello. Mais est-ce que c'est elle la meilleure coach de la ligue? Ça dépend comment tu juges quoi en fait. Si tu juges que l'aspect résultat, mais moi je ne juge pas que ça en fait. Je juge aussi la production du Mhm. jeu, l'équilibre de ce que la progression aussi des joueuses parce que c'est pas neutre aussi ça. Tu vois, faire progresser des jeunes, c'est pas comment le cas de tout le monde en fait. Il y a des coachs qui savent pas faire ça. Ce que j'aime bien chez Teaspoon par exemple, c'est que lors des échauffements des matchs de son équipe, elle est auprès de ses joueuses. Mhm. Alors que ça, si vous regardez la NBA ou la WNBA, vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu, il y a beaucoup les assistants, mais c'est très rare qu'il y ait le head coach avec ses joueuses au moment de l'échauffement. Et elle est plus dans un mode, tu sais, un peu plus coaching à l'européenne, là, dans ce cas-là, tu vois, parce que coachs européens sont plus proches, en fait, de, de leurs joueurs ou de leurs joueuses sur ces moments-là. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui est pas neutre, hein, et qui permet aussi de développer, notamment, toi, d'apprendre à comment s'échauffer, comment travailler, comment évoluer sur des jeunes joueuses. Donc, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il faut la mettre quand même, il faut la citer, quoi. Ouais, je suis d'accord.